Bonsoir. Bon alors, cette vidéo est un peu spéciale, même si j'aime pas trop beaucoup dire ça. Alors, aujourd'hui, on va faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Déjà, ma façon de filmer est pas habituelle, donc si je regarde plus le retour que l'objectif, bah je suis désolé, j'ai pas l'habitude. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas du tout comme d'habitude, puisque sur Twitch, eh ben on m'a demandé de faire ça, et donc moi j'ai trouvé l'idée trop cool, donc déjà venez sur Twitch, hein, si vous voulez pouvoir me poser des questions et tout ça. Alors, je vous explique, sur Twitch, je vous ai déjà parlé d'un truc, mais comme ça je vous le dis ici, je vais déménager. Je vais quitter ma chambre actuelle, je vais quitter ma maison, donc le déménagement se prépare, il y a déjà des cartons qui commencent à se faire et tout, c'est le bordel. Mais avant ça, je voulais quand même garder des souvenirs de cette chambre, alors évidemment moi je prends des photos et tout, tu vois, mais autre que ça, eh bien sur Twitch, mes viewers m'ont demandé d'en faire une vidéo pour vous la montrer un petit peu, donc de faire une sorte de room tour. Et donc voilà, donc aujourd'hui on va faire une sorte de vidéo room tour où je vais vous montrer ma chambre actuelle. Ensuite, en deuxième partie, il y aura une deuxième vidéo où on s'occupera un petit peu ensemble du déménagement, donc on va en chier sa mère, parce que déjà on est en manque de carton et parce que c'est le bordel, et que j'ai plein de trucs dans ma chambre comme vous allez pouvoir le voir aujourd'hui. Et troisième vidéo, et il y aura un petit peu une sorte, pas vraiment de room tour je pense, mais un truc un peu spécial aussi pour ma nouvelle chambre. Je pense pas que je ferai comme aujourd'hui, je vous rassure, mais voilà. En tout cas d'avance, déjà n'hésitez pas à liker parce que c'est cool, mais d'avance, je vous le dis, ça sera un peu spécial comme vidéo parce que je suis pas... c'est pas mon truc de faire ça d'habitude, mais je trouvais l'idée vachement cool, donc je le fais quand même. Allez, on y go, c'est parti la chambre. Alors, ma chambre commence tout simplement par cette porte avec ce magnifique porte-manteau où il y a des super vestes qui font 3 mètres de long. Il y en a une qui est presque plus grande que moi, je suis presque trop petit. Et juste avant même d'entrer dans le vif du sujet, sur ma porte, j'ai un super truc le geek. C'est marqué PS4, le geek, préfecture du gamer. Ville jumelée avec... quoi? Wi-Fi sur écran. Je voulais pas le décrocher à la base. Wi-Fi sur écran. Bref, blague très marrante qu'on m'a offert à Noël de souvenirs, je crois. Bref, alors, ma chambre. Déjà, quand on rentre dans la chambre, la première chose qu'on voit, c'est tout mon setup. Alors, mon setup, il y a une vidéo qui est sortie, alors je sais pas quand par rapport à la sortie de cette vidéo, mais il y a une vidéo qui est sortie sur tout mon setup, donc tout ce que vous voyez là, sauf la chaise, on n'en a pas parlé, mais où on voit les 3 écrans, le PC, un petit peu tout ce qu'il y a là. Juste, je vais pas parler de la Wii U, parce qu'à la base elle était pas là, là c'est juste que je stream un jeu sur Wii, donc j'ai besoin de mettre le gamepad juste ici, parce que il faut une sensor bar un peu chelou, bref. Alors, ma chambre c'est assez grand, comme vous pouvez le voir, où il y a pas mal de choses. Donc voilà. Alors, à savoir que normalement, là où je vais habiter prochainement, la chambre sera à peu près de la même taille. Donc, normalement, je devrais m'en sortir pour faire entrer mon bordel. Alors, commençons. Du coup, sur cette partie setup, il y a le bureau que vous connaissez déjà avec mes 3 écrans, mais juste au-dessus, on a une petite étagère qui est juste là. Je vais vous montrer de plus près. Juste ici, on a une étagère avec une magnifique figurine de Gérald et un... Comment ça s'appelle ça? C'est les trucs holographiques là. Enfin, genre, c'est un... Comment ça s'appelle? Le truc de Zelda là. C'est un cadre où quand tu bouges, tu sais, ça bouge un peu, c'est stylé. Et du coup, on me l'a offert à mon anniversaire. La figurine The Witcher, pareil, on me l'a offert à mon anniversaire. Et à côté, il y a un petit globe en verre parce que j'aime bien. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a pas mal de déco au-dessus. Donc, déjà, il y a 2 cadres magnifiques. C'est les cadres qui sont dispo sur le site officiel de Camelot. Donc, c'est le roi Ban, enfin le roi Ban, le fils du roi Ban, donc c'est Lancelot du Lac, et Arthur, évidemment. Je trouve ces cadres super stylés, en plus ça rend super bien, genre là au-dessus des 3 écrans comme ça. Je trouve que ça rend super bien. Juste au-dessus, du coup, on a un poster de Titanfall et on a toutes les cartes de la boutique de Marie Frozen Crystal, ma youtubeuse préférée. Donc c'est toutes les lettres, donc je les ai toutes, voilà. Sur son site, elle avait fait des lettres en rapport avec toutes les planètes du système solaire, et donc on avait tout ça, donc Vénus, Terre, Lune, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton et le Soleil. Et juste derrière, d'ailleurs, il y a toutes les cartes de tarot, parce que je les trouve magnifiques, avec une montagne de peluches. J'aime bien les peluches, en vrai, c'est joli les peluches. D'ailleurs, au-dessus de ça, on a un magnifique drapeau d'Assassin's Creed 4. Pour les plus vieux de la chaîne, il était dans un décor, quand mon bureau était quasi au même endroit que celui-ci. Il était dans un décor, donc il a quasi retrouvé sa place d'origine avec un petit Aku dessus, vous voyez, dans le voyage de Chihiro. Et puis après, c'est des petites décos basiques, à la carte de Skyrim, et le truc Voltec de Fallout 4. À côté de ça, on a une magnifique étagère. Alors, dans cette étagère, je range un petit peu tout ce qui est, genre, jeu et puis de la déco en plus. Donc, tout en haut, on a un Mario, une peluche Mario avec un Link fait en
comment ça s'appelle, en perles à repasser, ça c'est Biscuit qui me les a fait il y a très longtemps. La lumière de Jésus. Donc voilà, la figurine Mario, enfin un peluche Mario. Juste à côté, on a mon collector de La Terre du Milieu de l'Ombre du Mordor. Superbe jeu que j'ai streamé il y a de ça quelques mois déjà, donc vous avez raté ça sur Twitch, n'hésitez pas, toujours en description. Avec l'anneau de Sauron évidemment et sa petite chaîne, et un autre anneau qui n'a rien à voir en soi, c'est juste les écritures qui sont sur l'anneau de Sauron. Juste en dessous, 2 peluches pardon, et une perle à repasser. Pikachu, il est très vieux ce Pikachu, il était à ma grande soeur je crois, donc très vieux. Avec un Bulbizarre pareil, très vieux. Je me demande s'il vient pas de McDo celui-là d'ailleurs, mais ah non, c'est pas un truc qui vient de McDo. C'est un Herbizarre en plus, c'est même pas Bulbizarre, c'est Herbizarre. Bref, en dessous on a ma collection de jeux de Switch. Il y en a pas beaucoup parce que déjà j'en ai plein en digital, et ensuite parce que bah, ça coûte une blinde les jeux de Switch, donc j'en ai pas beaucoup. La collection de jeux de 3DS avec un petit truc collector de Super Smash Bros. Trop stylé. Mes collections de jeux de 3DS avec 2 de mes 3DS, donc la New et la rouge. Et du coup tous mes jeux de 3DS, dont 2 qui n'ont pas de boîte, parce que c'est triste. Bah parce qu'il y en a un, c'est Mathéo qui a la boîte, enfin, c'est Killer Bee, et l'autre c'est parce que je sais pas, il n'y a jamais eu de boîte. En dessous, Wii U, j'ai pas beaucoup de jeux non plus. Surtout j'ai fait le tri parce que les 3 quarts c'était des jeux de merde. Donc j'ai gardé des jeux que j'ai beaucoup joué quand j'étais petit, des jeux qui sont bien, donc voilà. Juste en dessous, collection Assassin's Creed. Il y a quasi tous les Assassin's Creed. Alors j'ai pas le 1 en boîte, j'avoue que ça je suis assez triste, mais j'ai pas le 1 en boîte. Donc j'ai du 2 au 4, enfin 4 et Rogue d'ailleurs. Et puis pareil sur Xbox One, j'ai du 4 à Origins. Voilà, Odyssey je l'ai en digital. Mais sinon j'ai quasi tous les Assassin's Creed en boîte et c'est stylé. Juste en dessous, c'est ma petite collecte de jeux Xbox 360, Xbox One. Pareil, j'ai énormément fait de trier avant, j'en avais beaucoup plus. Mais c'était des jeux pourris. Donc voilà, en général, voilà. Et puis il y en a un qui est pas moi dans le lot. Allez, Darksider, hein, tu récupéreras ton jeu Killer Bee. Promis, tu le récupéreras un jour. Alors à côté, déjà il y a mon lit qui est en bordel, donc on va pas trop le montrer. Mais il y a tout mon lit avec des rangements. En fait, c'est des rangements qui ont été faits, je crois, par mon père. Donc n'importe comment. Dedans, c'est un peu le bordel parce qu'en fait, ces derniers temps, je vous dis, on a déjà un petit peu commencé les cartons. Donc c'est un peu le bordel. C'est pour ça que là, il y a tout ça. C'est parce qu'en fait, je fais du tri dans des affaires et ça, c'est des trucs que je garde forcément. Et donc, pour l'instant, j'ai mis là parce que je savais pas où y mettre. Voilà. Donc c'est un peu le bordel. Pareil, là, c'est le bordel. Il y a des peluches, il y a un volant. J'ai mon volant qui est juste là. J'ai plein de trucs, mais là, c'est pour le coup, c'est le bordel. Oups, c'est mon doigt. Là, pour le coup, c'est le bordel parce que, voilà, c'est le bordel. Mais voilà, il y a plein de petits rangements. D'ailleurs, l'hélicoptère qui est là-haut, là, voilà, l'hélicoptère qui est là, pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous devez le reconnaître parce qu'on l'a monté en stream très récemment. En fait, j'allais dire la semaine dernière, mais si vous n'étiez pas sur Twitch la semaine dernière, vous pouvez pas le savoir. Bref, du coup, super beau hélicoptère. Voilà, c'est un hélicoptère fait en Lego technique qui est super stylé. Il a les ailes qui bougent et tout. Donc voilà. Mais bref, rien de bien spécial, c'est des petits rangements. Là, j'ai mes rangements, il y a des câbles, il y a plein de choses, il y a des trucs intéressants. Avec une petite étagère où il y a plein de Skylanders. Ah, si vous avez connu Skylanders, c'était quelque chose. Et un masque steampunk, parce que j'adore l'univers steampunk. Ensuite, les rangements continuent. Donc, il y en a plein ici. Alors ici, il y a tous mes Lego, parce que, j'adore les Lego, j'en ai plein, mais, je sais pas où y foutre. Et le problème, c'est que là, vu qu'on va déménager, juste ici, d'autres rangements. Alors là, c'est là où je range tous les boîtes de colis, en général, et tout. Enfin, quasi tout. Genre, il y a la boîte de mon micro, le beurre du M1, il y a la boîte de mes anciens claviers, de manettes, de plein de trucs. Donc, c'est un petit peu mon rangement boîte. Ici, c'est mon rangement... je sais pas comment je peux l'appeler, c'est là où il y a mes bijoux, genre mes bagues, mes trucs comme ça. C'est là où il y a des trucs qu'il faut que je raccroche sur les murs, il y a 2 dessins là que je dois raccrocher sur les murs parce qu'ils sont tombés, enfin, c'est le bordel, il y a ma lampe, il y a mon chargeur de téléphone. À côté de ça, c'est des rangements encore, il y a une smartbox qu'on m'a offert, merci Biscuit, il y a plein de choses, il y a ma télécommande de télé, bref, et là pour l'instant c'est vide parce que j'ai rien à y mettre et que en plus je commence à y vider. Ensuite, le mur ici, avec mes jolies décorations, 4 posters de trucs que je kiffe, donc déjà Breath of the Wild, parce que j'ai besoin de me justifier. Tokyo Ghoul, très bon animé, c'est pas mon animé préféré, mais il y avait que ça en magasin, donc Tokyo Ghoul. Juste au-dessus, Retour à le futur, alors c'est Retour à le futur 2, je préfère le 1, mais l'image est stylée. Et The Witcher, alors pareil, je préfère le jeu à la série, mais il y avait que ça, et puis d'ailleurs on a la carte de The Witcher 3 juste ici, très bon jeu. Donc voilà la carte que j'ai fait imprimer, alors en plus, que j'ai imprimé chez moi, et c'est avec vous savez, c'est tout doux et tout, c'est on s'appelle du papier photo en fait, et donc voilà, vu qu'on avait du papier glacé, c'est comme ça s'appelle, et je trouve que ça rend super bien, tous les détails et tout, c'est magnifique, je trouve, franchement j'adore.
J'en suis trop content. Avec juste en dessous une carte de Zaka. Zaka, pour ceux qui ont vu la vidéo setup, c'est elle qui a fait mon tapis de souris. Donc pareil, elle fait des petits prints et là c'est un print de The Last Guardian. Très très bon jeu qui fait pleurer. Alors ensuite on passe à de l'autre côté et on a déjà presque fini la chambre. Moi ma chambre est rapide en vrai, elle est grande, mais là on arrive sur les coins les plus décorés en fait. Donc on a plein de petites étagères, alors il y en a certaines qui sont plus ou moins connues, genre celle-là, qui est assez connue sur ma chaîne YouTube pour certaines personnes, mais on en reparlera. Alors, commençons tout en haut. Tout en haut, c'est un peu vraiment, en fait, c'est l'endroit que je peux pas accéder en général parce que je suis très petit. Donc, j'ai mis des trucs que je pense qui bougeront seulement au déménagement parce que ça a jamais bougé depuis que je suis dans cette chambre. Enfin, pour faire la poussière, quoi, tu vois, mais. Bref, donc on a un Wally où il manque les bras, une boule plasma qui fonctionne encore en plus. Un télescope, mais tout pourri, ça c'est un truc d'enfant, et de la bière. Juste en dessous, on a des Pokéballs, plein de décos en tout genre, des prints, enfin un print de Étrange Noël de Monsieur Jack qui est super joli, plein de trucs, une tasse, enfin des bouteilles de bière, une canette de Monster. Bref, c'est un peu l'étagère déco un peu bordélique, pareil avec ma casquette Camelot d'ailleurs. Et l'étage juste en dessous, c'est mon préféré, je pense, de ces 3 étagères, c'est l'étage Zelda, avec déjà juste un vaisseau Star Trek, je crois. Et du coup, je le trouve super beau, regarde ça, il est trop beau ce truc. Et avec du coup ma petite collection de livres The Legend of Zelda. Alors il y a les 3 du coup, Encyclopédia, Artefact et Hyrule Historia magnifique. Les 3 sont trop bien, je les voulais trop. Et en fait ça coûte une blinde ces trucs. Genre vraiment ça doit être... chaque livre ça doit être 35, 40 et 45 je crois les prix. Ça coûte vraiment cher. Et avec tous les mangas Zelda, donc c'est... Il y a Ocarina of Time, il y a Ocarina of Time, Minish Cap, Phantom Hourglass, Majora's Mask, A Link to the Past, et là c'est Oracle of Age, Oracle of Season, et Force World. Voilà. Donc ils y sont tous, il n'y en a pas un de plus, et j'en suis super content, parce que c'était des trucs qui coûtaient 20 balles, et les 3 quarts on me les a offerts, donc... Toujours se faire offrir des trucs. Le plus rentable dans la vie quand t'es pauvre, se faire offrir des trucs. Alors, en dessous de ça, on a une bibliothèque, mais qui ne sert pas à ranger les livres, parce que... Je sais pas pourquoi en fait. Donc déjà, on a 2 petites maquettes en bois. Alors, une super belle horloge avec la carte et la clé du royaume de Durin dans le Hobbit, parce que j'adore le Hobbit. Et ces 2 trucs sont super beaux. Ces 2 constructions sont magnifiques, je trouve. Elle fonctionne vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une petite clé. Et si j'utilise la clé, les hélices vont tourner, les roues vont tourner, et vraiment c'est super beau. Donc c'est un peu un truc steampunk, j'adore. En dessous de ça, on a mon livret, comment ça s'appelle ? Le coffret Camelot, des 6 livres avec les bonus et tout. Je trouve que le coffret est super beau, ça va trop bien dans le style du livre 5 en plus, donc regardez Camelot, c'est super bien. Donc voilà, avec 2 coffrets de livres Lovecraft. Alors c'est les versions manga des Lovecraft, pour ceux qui connaissent Lovecraft, c'est Cthulhu, c'est le Necronomicon, bref tout ça. Donc super bien Lovecraft. On a l'appel de Cthulhu et celui qui est hanté les ténèbres, et les montagnes hallucinées. Et les montagnes hallucinées, il était trop bien. Genre vraiment, j'ai adoré y bouquiner. Alors que je suis pas quelqu'un qui bouquine beaucoup en général, mais ça... Franchement, et puis c'était pas comme des vrais mangas qui se font très vite et tout, genre vraiment, là c'était et puis c'était prenant. Non, je vous y conseille. En dessous de ça, on revient sur de la déco. Alors, le collector du livre, du premier volet de Camelot, donc du film, avec dedans, il y a plein de prints, il y a une pièce du royaume de l'ogre, enfin vraiment c'est super stylé, avec plein de figurines. Alors ça c'était les figurines de la marque Hachette, je crois, c'était un truc comme ça, qui était sorti il y a quelques années, il y en avait plein, c'était les trucs que tu recevais, genre t'en recevais 3 tous les 6 mois là, parce que c'était mal branlé. Parce qu'en fait, ils s'attendaient pas à autant de commandes, et du coup ils sont foirés. Bref, donc il y en a quelques-unes, il y en a plein qui ont cassé, genre on voit qu'Edward, il lui manque un bras par exemple. Mais sinon, franchement, je trouve ça quand même super joli. Ah, oui, il y a de la poussière. Je me suis dit que j'allais pas faire la poussière juste pour la vidéo, et que vu que je déménage, la poussière j'en ai un peu rien à foutre. Et juste à côté, non de l'autre côté, juste à côté, on a mon Ghibli préféré, enfin même mes 2 Ghibli préférés, puisqu'on a Le Voyage de Chihiro, qui est vraiment le meilleur Ghibli du monde, et à côté de ça, on a Princesse Mononoke, les 2 en Blu-ray évidemment, et donc c'est vraiment mes 2 Ghibli préférés, je les trouve tellement bien. Et du coup, juste en dessous, je suis pas du tout dans une position très naturelle, donc on va se brouiller. Il y a des jeux de GameCube, parce que je savais pas où les ranger, il y a des jeux de Wii, parce que... je savais pas où les ranger, c'était des jeux pas ouf. Et puis après, c'est du rangeoir à bordel. Il y avait des vieux jeux PC, genre en CD. Il y a ma PSP qui marche plus. Il y a une tasse Camelot qui est super belle. Et il y a ma lame secrète Assassin's Creed avec ma shop Assassin's Creed. Voilà, allez vite, je bouge parce que j'ai mal. Ah! À côté de ça, on a une fausse bibliothèque, parce qu'en fait, c'est là où je range mes livres, mais pas une bibliothèque du coup. Alors, là-dessus, du coup, quand on commence par l'étage du bas, il y a des gros bouquins que j'ai jamais lus. C'est ceux-là, c'est les Chevaliers d'Émeraude. On m'y a conseillé, et vu qu'on les avait tous chez moi, je les ai rangés là en disant je vais les lire.
Yes. Juste à côté de ça, par contre, on a les Sorceleurs, les 8 tomes du Sorceleur, les vieux, hein. C'est les premières versions là. Voilà. C'est les premières versions parce que derrière, il n'y a même pas marqué les trucs, c'est la série et tout. Genre, parce que je sais que sur les nouvelles versions, avec les mêmes têtes et tout, enfin, je veux dire, avec le même design, et bah, il y a marqué derrière, genre, d'après, enfin, le truc à succès de la série, du film, bref. Au-dessus de ça, c'est plutôt manga. Alors, bon, j'ai pas beaucoup d'argent pour acheter des livres et j'achète d'autres trucs, donc il y en a pas beaucoup, mais. Je suis content. Il y a les tomes 1 à 9 des Perfect Editions de Fullmetal Alchemist qui sont trop bien. D'ailleurs, j'en ai que j'ai en double parce que se faire offrir des cadeaux en double, ça arrive. Ça m'est arrivé, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Pour anecdote, une fois, on m'a offert 4 fois le même truc en Lego à mon anniversaire à Noël. Juste à côté, du coup, on a vite fait un début de Sword Art Online progressive. Moi j'aimais bien, mais le truc c'est que ça coûte cher, comme d'hab. Donc voilà, on a le tome Calibur, on a les Twilight Princess que j'ai pas fini du tout parce que j'en ai que 3 et j'ai le 1, 3, 10. Tokyo Ghoul, j'ai les 3 premiers parce que bah, tu sais, les 3 premiers sont toujours moins chers. Buster Keep, que Monsieur B m'avait offert, qui sont trop bien, mais j'ai jamais continué. One Piece, voilà. Darwin Game, pareil, on m'a offert le premier, donc c'était bien, mais ça coûte cher. Par contre, juste derrière, on a une BD The Witcher qui est trop cool. Alors, c'est The Witcher Souvenir Lointain, elle est trop bien. Pareil, c'est Kirby qui me l'a offert, elle est juste géniale, donc je vous la conseille. Et juste en dessous, on a 2 bouquins un peu spéciaux. Je vais vous les montrer un petit peu plus près, ceux-là, parce qu'ils sont vraiment bien. Alors, ces 2 bouquins-là, justement, il y avait ma grosse main. Ces 2 bouquins-là, je vais vous en parler parce qu'ils sont un peu spéciaux. En gros, c'est un auteur indépendant qui s'appelle Adrien Sins. Et justement, je vais vous en parler, c'est pas pour rien. Donc, il a fait 2 livres, Projet Egrégor, Récit de la guerre céleste, et O Irdan, vol 1, Sacrifice. Alors pourquoi je vais vous parler de ces 2 bouquins qui sont trop bien? Bah parce qu'en fait, c'est le copain de ma grande sœur qui les a fait, voilà. Donc là pour le coup, je vous mettrai les liens de ces bouquins en description parce qu'ils sont vraiment bien. Il me les a même dédicacés, regarde. Il m'a dédicacé les 2, tu vois, par exemple là, en faisant un personnage de son bouquin et tout. Donc voilà, donc c'est des romans, hein. Mais franchement, bah, foncez parce qu'ils sont cool et puis ça pourrait l'aider. Donc voilà, n'hésitez pas. Projet Grégor, Récit de la guerre céleste et Oirdan, Sacrifice, parce qu'il est en train d'écrire le volume 2. Voilà, donc n'hésitez pas. Et juste au-dessus, le dernier étage de truc, c'est qu'on a une montre, parce que déjà, tu sais, c'est les montres que tout le monde a eu de Decathlon, là, mais bon, je la porte pas. Et on a un petit peu du bordel, genre déjà là, on a un bouquin, donc c'est les architectes de Babel en manga, il est trop bien. Et le problème, c'est que j'ai pas pris le temps de le finir, donc je vais le recommencer, mais il est trop bien. Mais j'attends justement de déménager pour être tranquille. Avec une peluche chat, un bocal avec des coquillages dedans qu'on m'a donné, qu'on m'a offert même, dirais-je. Une pyramide, c'est Cécile qui l'a faite, et une map monde avec une tête d'un monstre dans Monster Hunter, mais je sais pas lequel parce que j'ai joué trop peu. Alors évidemment, on revient sur des étagères, je vous en avais pas parlé quand on était sur celle-là, mais j'ai 2 épées, donc c'est les épées de Sword Art Online que je vous avais fait en unboxing sur la chaîne. Les unboxings sont pas ouf parce qu'ils datent un peu maintenant, mais vous pouvez quand même les voir dans les unboxings, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Donc on a Elucidator, la noire, et Dark Repulsor, la bleue, c'est les épées de Sword Art Online, un de mes animés préférés. Pas le mon meilleur, mais le deuxième. Alors, du coup, juste au-dessus, là, on a la première étagère, donc c'est des étagères métal, que j'aime pas du tout, qui sont pas très belles, donc je vais les changer quand on déménagera, mais bref. Avec de la déco en tout genre, ma première 3DS, donc la noire, avec une Game Boy Color Pikachu, et évidemment Pokémon rouge et jaune, évidemment. 2 petits trucs Pokémon, pareil, des Pokémon, et la PlayStation 1, qui fonctionne encore. Bon, comme toutes les PS1, elle a du mal à lire des disques, mais elle fonctionne. Juste au-dessus, on a, pareil, c'est full déco. Alors pour ceux qui savent, c'était mon décor YouTube avant, parce que mon bureau était genre là, tu vois. Et du coup, tout ce qu'on voit là a servi de décor YouTube. Sauf ça, parce que tous ces étagères-là, j'y ai refait. Mais pour ce qui est là, ça a été mon décor YouTube et mon décor Twitch au début. Donc, vous pouvez peut-être reconnaître, mais en gros, on a un petit peu toujours tout. Le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, Bigata HK. Regardez Bigata HK, c'est 12 épisodes. C'est un animé trop cool, mais vraiment, c'est très marrant. C'est très marrant. Un Ocarina, puis ensuite Georgette Matas, évidemment Georgette. Puis après des trucs basiques, un truc de McDo, un super dragon qui fait des LED. Bon, j'ai la flemme d'y allumer, mais ça fait de la lumière. La pierre fait de la lumière, c'est super stylé. Et puis voilà, avec toujours Adrien Sins, celui qui a écrit les bouquins, et fait des dessins. Et donc il m'a dessiné en moi en Assassin's Creed, et vous verrez un peu plus tard dans ma chambre qu'il m'a dessiné autrement. Mais voilà, donc je suis super content, ça doit être une de mes étagères préférées de ma chambre, parce qu'il y a de la déco que j'aime trop. Pareil, des trucs accrochés, là, le portail des ombres fait par Biscuit, dans Twilight Princess, un truc que j'ai récupéré chez de la famille, enfin bref. Plein de choses, pareil, un navire en bouteille, des trucs trop beaux. Bon alors, les étagères trop hautes, donc je suis encore remonté sur mon lit. On a du bordel, là vraiment c'est un peu les 2 étagères bordel, parce que pareil, tu vois, c'est trop, je suis trop petit, donc j'y touche pas. 2 amiibo,
Mewtwo et Keke. Il y en a un troisième qui est là-bas, c'est Dr Mario, avec plein de petites figurines. Mon Wagasaki, je crois bien que ça se prononce comme ça, et des BD derrière. On a la BD Assassin's Creed d'ailleurs qui est trop bien. Je sais que j'ai pas eu les autres tomes, tu vois, mais je crois que ça doit être le tome 2 en plus. Bref, mais trop cool. Une tasse chat qui est trop mignonne, mais que j'utilise pas, je veux pas l'abîmer. Et puis plein de trucs comme ça, des petites figurines, des trucs en tout genre. Vous l'avez peut-être remarqué, mais ici il y a des jolis dessins. Il y a Midona qui a été fait par ma petite sœur, et puis il y a d'autres prints super stylés, des dessins de Kirito et tout. Bref, ça c'est super beau. Et au-dessus, du coup. Ah oui, alors, il y a. On pourra en parler, mais effectivement, il y a ça qui pendouille. En fait, c'est un truc LED qui pendouille parce qu'il y a une corde là. C'est la corde pour mon fond vert pour mes streams. Bref. Et du coup, tout en haut, j'ai mal au bras. Tout en haut, on a une horloge qui est très jolie. Franchement, cette horloge est trop belle. Qui m'a été offerte par ma grande sœur. Et puis sinon, il y a d'autres trucs. Des voitures de déco, des motos de déco, des trucs comme ça. Mais voilà, là je suis trop petit, ok. Donc frais avec ce qu'on a. Et du coup, on arrive sur la fin du tour, parce que on est là au niveau de mon coin télé. Alors déjà, il est sur un meuble noir magnifique, où il y a mes vêtements et du bordel tech, genre des boîtes, des casques, des trucs comme ça. Bref, mais ici on arrive sur le coin super intéressant. Déjà il y a mon vieux t-shirt Breath of the Wild que j'avais déjà porté en vidéo mais qui a été troué sa race, donc je l'accroche au mur. Et puis sinon c'est de la déco en tout genre, j'ai envie de dire. Un poster de Sword Art Online justement, un anime que j'adore, des coques de téléphone, le deuxième dessin d'Adrien. Donc là c'est moi en personnage de SNK comme vous pouvez connaître. Une jolie plaque Game Over, et puis un magnifique poster. Ce poster, je le voyais dans plein de vidéos, genre vraiment plein de youtubeurs et tout l'avaient à une époque, et je le trouvais tellement beau. Et du coup, je suis super content parce que je l'ai enfin. Donc voilà, il est magnifique ce poster. Et puis, voilà, on a fait le tour en vrai de vrai. Je sais pas si c'est très intéressant comme vidéo, mais moi ça me fait des souvenirs. Et puis comme ça, vous pouvez tout voir. Alors, avant de vous dire au revoir, on va faire un petit tour, mais en caméra inversée, comme ça vous pourrez voir un peu mieux. Comme ça je vous fais un mini tour, vous pouvez le voir un peu mieux. Alors je fais pas des plans stylés pour la vidéo parce qu'il faut pas déconner, mais au moins vous pouvez voir un petit peu mieux tout l'ensemble de la chambre que je trouve vraiment trop belle. Genre vraiment j'en suis trop content de cette chambre. Donc voilà. Mais j'ai hâte de pouvoir en fait en redécorer une nouvelle tout simplement. Ça sera vraiment le meilleur truc, c'est ce que j'attends de ouf. Mais bref voilà, un petit ensemble de ma chambre que vous connaissez déjà pour certains, que vous avez déjà vu, que en stream vous la voyez, que machin, que si. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir en stream, mais voilà un petit peu donc l'ensemble de ma chambre. On revient sur ces étagères, ma foi, très le bordel. Et puis voilà, alors je vous avais pas montré ici, hein, mais c'est juste mon coin GameCube, Wii U, et puis tout ça, mais voilà. Tout simplement, voilà ma chambre. Bon, et bah voilà ce qui peut, je pense, conclure cette vidéo. Alors, en vrai, c'était assez spécial parce que je vous ai dit, moi, c'est pas mon truc de tourner comme ça, donc je fais vraiment ce que je peux. Si c'était pas où, bah dites-le moi. Si c'était bien, bah dites-le moi aussi. Puis, allez sur Twitch, on est bien sur Twitch. Abonnez-vous, lâchez des likes, et puis tout ça, n'hésitez pas surtout. Donc voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. On se retrouve probablement la semaine pro ou dans 2 semaines pour la vidéo déménagement. Et du coup, dans je sais pas combien de semaines après pour la vidéo nouvelle chambre. Mais voilà, bienvenue dans ma chambre actuelle et bientôt dans mon ancienne chambre. Allez, merci beaucoup pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis, ciao ciao.